L'Église catholique fait mémoire de saint Norbert. Saint Norbert. Jeune prince d'origine rhénane, Norbert mène d'abord une vie très mondaine. Il se convertit au cours d'un violent orage où il côtoie la mort de très près. Devenu prêtre, il s'engage dans la prédication marquée par la pénitence et la pauvreté. Au siècle suivant, saint Dominique s'en inspirera pour la fondation de ses frères prêcheurs. Calomnié et persécuté par le clergé en place qui s'accrochait à ses privilèges, Norbert quitte l'Allemagne. Il cherche refuge dans le midi de la France, le pape Gélas III le rencontre, l'apprécie et lui donne pouvoir de prédicateur général. Norbert décide alors de s'établir au nord de la France, dans l'Aisne, et voici qu'apparaît le nom sous lequel désormais on désignera ses disciples, prémontrés. S'inspirant de la règle de Cîteaux, le fondateur met fortement l'accent sur celle de saint Augustin. Son projet ? Relier la vie de contemplation et de communauté, dans des prieurés au service des paroisses et de l'évangélisation du peuple. L'ordre de Prémontrés est approuvé par le pape Honorius II en 1126. Norbert revient alors en Allemagne, il poursuit sa prédication tous venant à Spire et à Ratisbonne. Appelé comme médiateur au sujet de la nomination de leur évêque par les habitants de Magdebourg, c'est lui qui devient le pasteur de cette ville de l'Allemagne de l'Est, sur l'Elbe. Désormais, plongé dans les grands problèmes de l'Église et de l'Empire germanique, saint Norbert travaille avec vigueur à la réforme de l'Église qui, depuis Grégoire VII, polarisait les forces vives de la chrétienté. Il puisait son énergie d'âme et de cœur avant tout dans le sacrement de l'Eucharistie et dans un amour fervent envers la Vierge Marie, comme saint Bernard devenu son ami. Toujours sur la brèche, le fondateur de l'ordre de Prémontrés meurt d'épuisement le 6 juin 1134. Son corps repose en l'abbaye de Strabor en Bohême. Norbert est un prénom d'origine germanique qui signifie le nord, Nort, et brillant, Berthe. Saint Claude. Évêque de Besançon. D'abord militaire, il embrassa la vie monastique à Condat dans le Jura avant d'être élu évêque de Besançon. Mais dès qu'il le put, il résilia cette charge pour rejoindre la solitude. Son monastère et le village voisin prirent son nom et le diocèse s'est placé sous son patronage. Claude, abbé de Saint-Oyen-de-Joux, administre cette abbaye durant près de 50 ans, du milieu du 7e siècle, vers 650, jusqu'à la fin du 7e siècle, vers 695. Il est revêtu 7 ans de la dignité épiscopale, sans doute d'évêque claustral. De son administration, nous savons qu'il cherche à subvenir aux besoins croissants de son abbaye et qu'il contribue à son développement et à son rayonnement. L'histoire apporte peu de certitude sur la vie et la personne de saint Claude. Saint Norbert, saint Claude, priez pour nous. Évangile. Sois le berger de mes agneaux. Sois le pasteur de mes brebis. Alléluia. Alléluia. L'Esprit Saint vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples. Sur le bord de la mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment, plus que ceci? Il lui répond. Oui, Seigneur. Toi, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit. Sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond. Oui, Seigneur. Toi, tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit. Sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit, pour la troisième fois. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné. Parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait. M'aimes-tu? Il lui répond. Seigneur, toi, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit. Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même. Pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Et c'est un autre qui te mettra ta ceinture. Pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit. Suis-moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.